Rebonsoir à tous et à toutes. Alors, petit problème de diffusion du live de tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe sur longue absence et longue tristesse. A priori, mon live est bien enregistré sur mon compte, mais je ne le vois. Il n'y a aucune visibilité. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est assez surprenant. Donc là, je fais un test simplement diffusion vidéo pour voir si effectivement les vidéos passent sans problème ou c'est seulement les lives où il y a un souci. Donc si les vidéos passent pas, ça c'est un autre problème. Là, il faut que je contacte YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est assez étonnant. Je trouve ça très bizarre. Alors à moins qu'il y ait un délai beaucoup plus long, vu qu'il y a un certain temps, je n'ai pas fait de live. Ça remonte à, je ne sais plus exactement. Je vais regarder, vous voyez, sur ma chaîne. Donc ça remonte à 4 semaines, c'est-à-dire un mois. Oui, enfin même un mois, c'est rien. Et a priori, j'ai un petit souci de diffusion de live. Vous voyez, elle n'est pas présente. Hein. Si je vais dans vidéo accueil, j'ai même été sur mon compte. Elle est bien présente, mais elle est arrêtée, tout, aucun problème, mais elle n'est pas diffusée. Donc, est-ce que ça vient de YouTube? Est-ce que ça vient de StreamYard, de Mystère et Boule de Gomme? Bah, sinon, les amis, je serais obligé de vous faire des vidéos, hein, si vraiment, en attendant que je résous le problème avec YouTube ou StreamYard, parce que je n'ai pas la main sur ce live que j'ai fait là, il y a une heure à peu près, hein, ça doit être ça environ. Vous étiez donc présents, certains d'entre vous. Voilà, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Même une absence en live de 4 semaines, ça ne devrait pas poser de problème. Je vais quand même attendre un délai parce que des fois il y a des délais. Même si je passe par des VPN, je ne comprends pas. Il y a un truc assez étrange. Je n'avais jamais eu de soucis. Donc là, on va voir si la vidéo, je vais la mettre. Hein. C'est une vidéo, vous prêtez pas trop attention, c'est sur mon site. Hein. Vous voyez, je vous présente le site, tout simplement. Vous le connaissez. Et bah voilà quoi. J'espère que ça va fonctionner. C'est assez surprenant. Alors donc, je reviens un petit peu sur le live vite fait. Hein. On l'a discuté par rapport à cette longue absence et longue tristesse. Oui, je vous ai effectivement appris que il y avait eu le décès de ma maman suite au Covid-19. Il y a eu effectivement des personnes qui sont intervenues sur le chat. J'aurais préféré qu'elles n'interviennent pas, mais il n'y a rien à faire. C'est quand même étonnant parce que même si je parle effectivement le fait d'avoir perdu ma mère, comment se fait-il qu'il y a des gens qui viennent là et puis qui, euh, je sais pas, il n'y a pas de respect des autres, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de, on a l'impression que il y a un petit jeu comme ça avec les gens. Je ne sais pas ce que c'est que ces gens-là. Je sais pas s'ils ont un cœur ou si c'est un coffre-fort à la place du cœur ou si c'est, je sais pas. J'ai du mal à saisir ces personnages-là. On le saura peut-être un jour, mais en tout cas, moi c'est ce que je dis dans les chats. Voilà, il y a eu par exemple Frédéric qui est venu. Bon, eh ben, il a donné son explication sur le Covid-19. Il a en plus été lui-même témoin, hein, a priori, de ce qui s'est passé avec une personne qui était, a priori, dans la même chambre, qui était isolée, qui est bien décédée du Covid-19. Alors évidemment, on ne va pas dire que tous les gens sont décédés du Covid-19. On a bien compris qu'après, il y a aussi de la manipulation. Mais j'aurais aimé, dans ce live, disons, ces personnes, je pense qu'elles se reconnaîtront, qu'il y a un respect à avoir, même si c'est vrai que je parle du décès de ma mère, et ben, il y a un respect à avoir envers les gens. Et ça, c'est franchement décevant. C'est décevant parce que on sent une immaturité des personnes. Il n'y a vraiment aucun respect. Vous savez, je ne suis pas forcément croyant, mais le fait d'avoir un peu étudié la Bible, l'apôtre Paul, je crois que c'était dans l'épître de l'apôtre Paul qui disait, viendra un temps où les gens seront sans pitié, sans amour, sans empathie, sans indolence, sans rien. Mais c'est quoi cette humanité? C'est quoi ces gens? Ouais, je veux dire, bon, on peut défendre des causes, on peut défendre ceci, mais faut arrêter euh, le fake, faut arrêter le, je sais pas, le cône, faut arrêter les acides, faut arrêter certaines choses, parce que là, ça va plus. Il y a des choses, voilà, enfin, c'est quand même assez surprenant ce genre de comportement. Donc, je suis un peu déçu sans être déçu, parce qu'il y a des personnes qui étaient là, comme Catherine Prévost, comme d'autres. Voilà, donc oui, moi je suis pas là pour parler sur le dos des autres, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis pas là à faire de la polémique, je vois des gens qui font des insinuations, j'ai pas envie de parler de certaines personnes, des personnes qui m'ont beaucoup déçu,
Voilà, ces personnes se reconnaîtront, hein, je leur lance un message indirect, mais elles se reconnaîtront. Euh, Peut-être il s'appelle 132, peut-être qu'il s'appelle ce qu'il veut, mais il y a des choses, voilà, c'est vous comprenez pas. Est-ce qu'il y a une manipulation narcissique? Est-ce que c'est des personnages, en fait, où tout tourne autour d'eux, leur totem, je sais pas, les autres ne comptent pas. Par contre, ils ont besoin des autres, hein, parce qu'ils peuvent pas vivre sans leur live, hein, ils peuvent pas vivre sans leurs vidéos, ils peuvent pas vivre sans quoi que ce soit, ces personnages-là. Donc je sais pas, je comprends pas. Et en fait, si vous voulez, l'amitié, moi j'ai toujours dit, la véritable amitié en tout cas, c'est quand l'échange est dans les deux sens. S'il n'y a qu'une personne qui va vers l'autre et que l'autre lui répond pas, bah moi je ne vais pas perdre mon temps. Je perds pas mon temps avec une personne ou des personnes qui ne répondent pas. Vous envoyez des SMS, vous leur téléphonez, vous leur envoyez même des messages sur Gmail, ils vous répondent pas. Ils vont vous dire ah bah non c'est passé dans les spams. Ah bah non j'ai jamais eu ton message. Et ils vont venir vous dire ah bah je comprends pas ces personnes-là ils n'ont pas d'amitié. Ah bon? Mais c'est extraordinaire, quoi. Donc cette personne, peut-être, si elle entend ma vidéo, se reconnaîtra, hein, elle reconnaîtra, elle est très intelligente. D'ailleurs, je crois qu'elle est même dotée d'un matériel cognitif supérieur aux autres. Hein, voilà. Mais moi, malheureusement pour lui, je suis 152 de QI, j'ai fait les tests. Eh oui, mon ami, je te bats. Hein. Désolé, hein, tu vois, je te grille, hein, je te grille ta place. Hein. C'est con, mais je suis en train de prendre ton pouvoir. Bon, bref, je vais pas m'éterniser. Simplement, sachez que j'ai coupé les liens avec certaines personnes qui, franchement, euh, sont pas intéressantes. Sont vraiment pas intéressantes. Tous les autres, pour eux, sont tous du charpie. Alors oui, je veux bien admettre hein, qu'il y a des personnes, des normaux pensants, des personnes, effectivement, qui sont vraiment en dessous de la ceinture, machin. Oui, mais il faut pas prendre les choses comme ça, comme ça. Mais à un moment donné, il y a un... Voilà, à un moment donné, vous avez un respect pour les autres. Si vous voulez que les autres vous respectent, il faudrait peut-être déjà que vous voulez vous-même vous respectiez, respectiez les autres. Voilà. Donc je règle un peu mes comptes. J'ai pas besoin de citer. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai 152, il en a 132. D'accord. Voilà. Moi aussi, je vais jouer au jeu du QI. Je joue au jeu du 1. D'accord. Moi, j'ai jamais vu ces tests West d'ailleurs. Hein. C'est assez étonnant. Hein. Ces personnages-là vous montrent rien d'eux. Voilà. Ah ben moi, il faudrait que je monte mon test alors. Non, moi, je suis 1.52, c'est vrai. Je suis Z, Z comme zèbre, ou Zoro, ou Zul, ou Zombie, ou ce que tu veux, quoi. Tu vois. Voilà, donc, en fait, on en est là aujourd'hui. On est dans une société où des gens s'arroguent des droits, se prennent, je ne sais pas pour qui, pour Dieu, ou certainement. Une espèce de métaphysicien qui est là, qui vous explique toute la vie, puis bah vous, vous êtes un petit Kinder. Tiens, j'en ai un Kinder. Là, vous êtes un petit Kinder. Vous mangez pas le doigt quand même hein, pour les personnes. Hein, ça sert à rien. Moi, ça suffit. C'est bon. À mon âge, j'ai pas à me soumettre à des personnes plus jeunes que moi et que voilà, j'ai aucun compte à rendre à ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Ils l'amènent comme ils ont envie de l'emmener. Mais ce qui s'étonne pas, si dans leur existence, ils avancent pas ou ils leur rêvent ci ou ça ou ça. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc, ouais, j'ai un peu. C'est vrai que c'est une vidéo coup de gueule. J'ai un peu une rage hein, envers des personnes qui vous déçoivent. Parce qu'ils vous disent oui, mais en fait, vous vous apercevez qu'ils vous ignorent. Ils vous mettent dans l'absence. C'est de la caractéristique, je me demande, d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur. Vous voyez? C'est-à-dire c'est dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème relationnel. Cette personne a un problème relationnel avec les autres. Et elle va vous accuser, elle va vous montrer du doigt, mais c'est comme ça que pratique le manipulateur. Vous voyez, le manipulateur, c'est comme ça qu'il agit. C'est-à-dire que vous êtes son objet. Et une fois qu'il n'a plus son objet, il casse ses jouets. Vous savez, c'est comme les enfants qui cassent leurs jouets. Voilà. Donc si tu m'entends, tu sais qui tu es, je te parle là. Hein, je t'ai même rencontré quelque part et tu me déçois énormément. Parce que il ne faut pas me dire quand une personne t'appelle 6 fois ou qui t'envoie des messages pour savoir ce qu'il en est, même sur Gmail, pour savoir, pour prendre de tes nouvelles, parce que la personne, sincèrement, avec une grande sincérité, s'inquiète de toi et que tu réponds pas. Là, faut pas me prendre pour un jambon, mon gars. Je te le dis tout de suite. Je suis gentil, mais il faut pas me prendre pour un naze. Donc, vous avez des gens, ils sont comme ça, ils sont très intelligents, ils sont surdoués, ils sont ci, ils sont ça. Ouais, moi, je prétends rien du tout, moi. Je préfère rien prétendre. Et moi, je suis un génie. T'as trouvé, au fait, pour Macron?
le 16 mars, à 20h06, le mot 6 fois la guerre. Mais t'as pas trouvé ça? Avec Mars en plus, la planète rouge. Mais merde, t'es un génie, bordel de merde. T'aurais dû le découvrir. Vous voyez, tout le monde peut être un génie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, là, ces espèces de gens, là, qui... va vers les autres. Arrête de parler de toi, va plus vers les autres, essaye t'intéresser un peu plus aux autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut t'intéresser à des gens, effectivement, qui sont pas intéressants. Je comprends très bien. Si toi-même tu dis que tu as un niveau soi-disant plus évolué, alors intéresse-toi à des gens comme toi. Ou pas forcément comme toi, qui ont des personnalités différentes. Mais fais pas semblant. Ça sert à rien de faire semblant à un moment donné. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Voilà. T'as un ami d'ailleurs que je connais, hein, avec qui j'ai des liens, qui s'appelle Philippe, qui est un bon bonhomme, avec qui j'ai des liens très sympas. Il comprend pas, lui non plus. Il comprend pas. Vraiment, il comprend pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Maintenant, moi, ma vie, elle continue. Puis voilà, c'est tout. Je n'ai pas de discussion. Je règle des comptes, quelque part, c'est vrai, parce que je suis un peu écœuré. En plus, c'est pas la victimisation, j'ai perdu ma mère, mais ces gens-là, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, ben, ou le Covid-19, vive le virus. Hein. Il y a une vidéo qui est... elle est plus là d'ailleurs, comme par hasard. Vive le virus. Bah ouais, vive le virus. Quand tu le prendras dans ta gueule, tu vas savoir ce que c'est. Moi, je l'ai chopé, le virus, ok? Et quand tu vas tousser pendant un mois, parce que tu auras chopé le Covid-19, tu comprendras que le Covid-19, il existe. Et c'est pas une question de peur ou pas de peur. C'est physique, d'accord? C'est dans l'air, tu peux l'avoir en contact avec des personnes trop rapprochées, etc. Voilà, moi j'ai pas eu de bol, c'est comme ça, je fais partie des 0,0001% des gens qui ont chopé cette cochonnerie. Et voilà. Et me disant qu'ils vont encore vous dire ça n'existe pas, que c'est des ondes, que c'est... Mais c'est... Oh, allô? Hôpital psychiatrique, vous m'entendez? Vous me recevez? Allô? On est où là? C'est quoi là? Donc, c'est dingue. Non, moi je dis pas vive le virus parce que ça fait des dégâts. Alors bien sûr, évidemment, on va pas comparer ce virus à la grippe espagnole ou je sais pas moi à la peste bubonique. Évidemment, c'est pas comparable. Moi quand j'avais fait l'armée, je vous avais expliqué, j'avais fait le NBC, le nucléaire biologique chimique, et je sais très bien ce que c'est qu'une guerre biologique, une guerre nucléaire, une guerre chimique. Je sais faire la différence, d'accord? Bon voilà. Mais aujourd'hui, on en est là. On en est dans des statu quo, dans des trucs incroyables. C'est du paranormal. YouTube est devenu du paranormal. Est devenu des trucs incroyables. Et bien en tout cas, moi, je leur souhaite pas à ces gens de le choper. C'est tout ce que je peux leur dire. Mais en tout cas, quand vous êtes dans des espaces confinés, il vaut mieux vous protéger. C'est préférable. Vous savez, ils ont même fait une simulation, j'ai vu ça, une personne qui est dans une salle fermée, la personne elle éternue. Si vous saviez, c'est pas 1 mètre de distance, hein, c'est beaucoup plus que ça. C'est au moins 10 mètres de distance, si c'est pas plus. Parce que vous avez des micro-gouttelettes minuscules, hein, que vous ne voyez pas. Seul un microscope peut vous permettre de voir ces micro-gouttelettes. Vous ne pouvez pas les voir sinon. Eh bien, elles peuvent faire ce qu'on appelle de l'aéroporté, rester en aéroporté pendant 2-3 heures et vous infecter. Voilà. Alors, c'est pareil, il y a des gens qui parlent de la 5G. Bon, qui disent que la 5G provoquerait effectivement, réveillerait quelque part, vous savez, des bactéries, des virus. Possible. Moi, il faut m'amener les études scientifiques, il faut m'amener les faits. Ça serait intéressant quand même. Parce que je ne suis pas obligé de vous croire sur parole, mais en même temps, la 5G, évidemment, ça peut avoir une incidence, ça a été prouvé. Mais vous savez que, par exemple, je ricoche un petit peu, mais vous savez que la 2G a été plus dangereuse, même il paraît, parce que vous saviez, c'était les vieux téléphones qu'on avait dans le temps, hein, la 2G. Vous savez, c'était les téléphones avec les clapets qui se refermaient. Et bien là, c'était très cancérigène, c'était encore plus dangereux d'après certains spécialistes. Alors bien sûr, hein, la 5G, oui, c'est extraordinaire pour faire effectivement de la téléconférence à distance, de la téléchirurgie à distance, de pouvoir effectivement télécharger un film en 10 secondes. Oui, ok. Si ça n'a pas d'impact sur la santé. Alors il paraîtrait, alors ça je n'ai pas les informations, vous les rechercherez,
mais c'est des échos, hein, je vous dis, c'est des échos que j'ai entendus. Il paraîtrait que la Chine possède une 5G justement qui est, euh, qui est justement qui n'est pas néfaste a priori, qui n'aurait pas d'incidence. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a vu qu'à Wuhan, quand même, des gens tombaient. Moi, j'y crois pas trop, hein. C'est seulement des échos, donc à vérifier. Mais la 5G, oui, elle a des répercussions, hein, aux États-Unis. D'ailleurs, je discutais avec mon ami qui est à Los Angeles. Aux États-Unis, il y a des abeilles qui passent entre les antennes et puis qui, effectivement, elles meurent. Vous les voyez qui tombent, hein, par centaines et par centaines. Toutes ces abeilles tombent. Donc, on voit bien que les ondes ont un effet certainement sur leur organisme. À ces pauvres abeilles, hein. Ah, les pauvres abeilles. Si vous saviez ce que vous faites avec ce qu'on appelle l'apiculture ou l'apithérapie, ce qu'on appelle l'apithérapie, c'est extraordinaire. Moi, je me soigne avec ça d'ailleurs, hein. Bon, je passe un peu du coq à l'âne, c'est vrai, mais je me soigne par exemple avec la propolis, qui est un énorme protecteur et qui me fait énormément de bien, surtout la propolis verte qui vient d'Amazonie. Alors, vous avez aussi la propolis brune, qui est un peu différente. Et si vous avez le Covid-19, je vous conseille de prendre de la propolis si jamais vous l'avez chopé, ou même par prévention, vous prenez de la propolis, vous pouvez en prendre jusqu'à entre 2 et 6 gélules par jour. Moi, ce que je fais, j'enlève la capsule et je récupère la poudre. Je la mets dans une cuillère avec un petit peu de miel et voilà. Et voilà, donc j'attitrerai cette vidéo, je sais pas quoi, si elle fonctionne. On parle de tout, voilà. Je parle un petit peu de tout. Et si ça peut vous aider, voilà, c'est une recette. Vous avez aussi de l'aloe vera qui peut être efficace. Vous pouvez boire jusqu'à 3 verres d'aloe vera par jour ou 2. Ouais. De la vitamine C, vous pouvez effectivement compléter par de la vitamine C liposomale. Si vous pouvez trouver liposomale, c'est mieux que l'acide ascorbique. Vous avez la vitamine D3. Hein, sinon, vous allez au soleil. Vous avez la vitamine A, la vitamine E qui est importante et toutes les vitamines du groupe B. Du coup, bah, pour les vitamines du groupe B, vous allez trouver par exemple ces vitamines justement dans la gelée royale. Donc ça peut être sympa. Euh, quoi d'autre? Voilà quoi. Donc, et puis, bah, se protéger si on peut, oui, c'est important. C'est pas pour rien que vous avez des personnes qui portent des visières, hein, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que ce virus reste très bizarre, très mystérieux. On apprend des choses chaque jour. Alors, il faut faire attention parce que sur Internet, évidemment, il y a des fake news, il y a des choses qui sont fausses. Hein, c'est pour ça que Internet, il faut recouper le maximum de sources que vous pouvez trouver quand vous vous intéressez à un sujet. Il ne faut pas s'arrêter à une source ou à une personne quand elle dit quelque chose, parce que on n'a pas la science infuse et on peut se tromper. Mais il y a des choses étonnantes qui se passent, c'est sûr. Avec ce virus, vraiment des choses étonnantes. Alors oui, évidemment, il y a des personnes qui n'y croient pas, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais qui viennent pas jeter leurs trucs, leurs anathèmes sur les autres, comme ça. C'est extraordinaire, quoi. Voyez? Oui, j'ai un coup de grisou, là, c'est le cas de le dire. Pour pas dire un autre mot. J'ai un coup de grisou. Je suis déçu. Je m'aperçois que YouTube pourrait être une plateforme extraordinaire. D'ailleurs, c'était Arsenio qui disait ça. Ça peut être quelque chose de formidable si on partage la culture. Et même si on a des désaccords, mais c'est normal qu'il y ait des désaccords, ça fait partie de la vie, hein. C'est comme la nature. La nature, elle n'est pas toujours accueillante, hein. Si vous allez en pleine forêt vierge ou vous allez en plein milieu de l'Amazonie, voilà quoi. Il y a des petites bébêtes qui sont pas forcément agréables. Voilà, évidemment, évidemment, c'est comme ça. C'est la vie. La vie, elle nous réserve toujours le bon côté, le mauvais côté. Enfin, il faut accepter les choses, hein. Comme diraient certains, il faut accepter les choses comme elles arrivent. Moi simplement, voilà quoi. J'avais fait ce live. Je suis un peu déçu parce que le live a priori n'est pas diffusé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que on m'a straqué ma chaîne? Est-ce qu'on m'a, je ne sais pas. J'ai regardé, j'ai reçu aucun email de YouTube. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, peut-être dorénavant, je serai obligé de vous faire des vidéos comme ça en attendant que je résous le problème. Peut-être demain. Hein, il faut que je sois patient aussi, c'est possible, hein, parce que il est possible qu'il y ait un petit souci technique. Bon, je ne sais pas. C'est assez étrange quand même. J'ai l'impression d'être sur le viseur de beaucoup de gens. Je vous ai dit, hein, d'ailleurs, même par rapport à mes abonnements qui descendent, qui remontent, j'ai jamais pu franchir le cap des 300. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et vous avez des gens qui arrivent, là, ils sont à peine connus. Moi, je suis pas jaloux, hein, mais ils ont 1000 vues, enfin, ils ont 1000 abonnés, 10 000 abonnés. En fait, sur YouTube, vous racontez des salades et vous avez 1 million d'abonnés. Ou vous avez 10 millions d'abonnés.
Ou alors ils achètent des abonnements, ils achètent des pouces, ils achètent des vues. Vous savez, vous allez sur Google, votre ami, Google, là, Google, vous allez dessus, puis vous verrez. Là, vous avez plein de trucs que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter des vues. Ah bah ça, c'est facile, moi je peux le faire. Là, demain, je le fais, il n'y a pas de problème. J'ai d'un seul coup 100 000 abonnés. Ah oui, 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 pourquoi pas. Ah, mais il faut que j'allonge la maille. Ah bah, il faut allonger la maille, sinon ça marche pas. Tout est basé sur le fric aujourd'hui. Voilà, donc on est dans un monde vraiment écœurant. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sens. Il n'y a rien. C'est un monde incroyable. C'est, c'est du grand n'importe quoi, ce monde-là. Et YouTube, malheureusement, montre ça. Moi, je pense que YouTube, je le quitterai. J'ai pas encore de date, je vais pas lancer une date, mais un jour ou l'autre, je pense que je le quitterai pour d'autres raisons. Parce que je m'aperçois, et peut-être que je monterai mon blog moi-même, je vous inviterai si ça vous intéresse, pourquoi pas, je peux faire un blog un peu à la, vous savez, à la Jean de Rock, avec Koji Ito, un style de truc comme ça. Et puis, je ferai librement un petit peu comme Pierre Cassan, c'est ce qu'il fait, de like riposte. Par exemple, il est interdit de YouTube, il a été straqué de YouTube. Là, je me demande si moi-même je ne suis pas straqué de YouTube, je n'y comprends rien du tout. Vous voyez, c'est assez bizarre, il y a quelque chose d'assez bizarre. Donc, je verrai bien, je ne vais pas trop me prononcer pour le moment, mais c'est assez étonnant. Voilà. Donc, je crois qu'à un moment donné, voilà, moi, YouTube, c'est évident que je n'y resterai pas éternellement parce que je m'aperçois qu'en fait, c'est un fourre-tout. On y trouve des haineux, on y trouve des trolls, on y trouve un peu toutes sortes de choses. Bon, c'est le game, vous me direz, c'est le game, c'est le jeu. Oui, bien sûr, c'est sûr que derrière son clavier, on peut tous se déchaîner, on peut tous insulter, on peut tous faire ce que l'on veut, quoi, plus ou moins. Non, moi, c'est pas mon monde. Mon monde, c'est. D'abord, j'ai des amis. En plus, j'ai des amis que j'ai rencontrés. Je vous avais parlé du salon de la surdouessance. J'ai rencontré 3, 4 amis avec qui j'ai gardé des liens, des personnes vraiment très intéressantes, avec qui j'ai des discussions avec des hauts potentiels vraiment très intéressants. J'ai un ami qui s'appelle Johan en particulier, très sympa, avec qui j'ai des bons contacts et tout. Et voilà, donc ces personnes sont des personnes intéressantes. Et oui, ça vaut la peine. Il y a des personnes, vous voyez, qu'on rencontre je dirais, dans le réel. YouTube, ça reste du virtuel. C'est le virtuel qui, à un moment donné, doit rencontrer le réel. Je veux dire, voilà. Et puis, pas le réel qui rencontre le virtuel. Si, on peut faire aussi le réel et le virtuel. On peut faire dans les deux sens. Mais le virtuel, c'est quoi? C'est que du blabla, c'est que de la discussion. Est-ce qu'on est en train de construire quelque chose? Vous savez, YouTube, c'est aussi, je pense, un moyen de distraction. C'est une véritable addiction, parce que moi, j'en suis plus ou moins victime. J'ai énormément de mal, mais comme dirait l'autre, docteur, je me soigne. Et YouTube, oui, vous pouvez être addictif, comme on peut être addictif à la cigarette, comme on peut être addictif à l'alcool. On peut être addictif à plein de choses. Addictif aux femmes, addictif au sexe, addictif, voilà, vous voyez. YouTube, c'est ça. Addictif, dire, il faut que je fasse ma vidéo. Il y a des personnes, ils font 4, 5, 6, 7 lives par jour. C'est waouh. Mais où ils vont chercher le temps? Mais je me pose des questions. Après, chacun fait, chacun est libre. Il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours la même chose. Pour parler, oui, ok, très bien. Et puis après, dans le concret, dans la vie pratique, il y a un dicton qui dit on juge la valeur d'un humain non parce qu'il dit, mais parce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, oui, c'est un coup de grisou, pour pas dire autre chose, pour rester poli. Voilà. J'ai bien 152 de QI, voyez. Donc, je suis un génie, un zèbre, un vrai zèbre. Non, j'ai pas 152 de QI, je déconne. C'est pour ça que j'ai mis 1,52. Non, je rigole. Je sais pas, puis je m'en fous. Alors là, si vous saviez, franchement, moi, ce qui compte, c'est, pour moi, en fait, c'est l'échange avec l'autre. Évidemment, avec l'autre qui est intelligent. L'autre, évidemment, qui commence à être un peu... vous voyez ce que je veux dire? Là, non, ça m'intéresse pas. J'ai pas non plus envie, sans orgueil, de me rabaisser à une personne qui va, voilà, me rabaisser mon niveau. Je suis désolé. C'est peut-être un peu cru ce que je dis, mais c'est comme ça. Donc, oui, j'ai besoin de parler avec des personnes. Alors, de temps en temps, effectivement, on utilise des outils comme YouTube, comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram, et j'en passe. Il y a Zoom qui est très bien, d'ailleurs, que j'utilise
que je vous conseille, une très bonne application sur smartphone ou sur iPhone, qui est Zoom Cloud, que je vous conseille si vous avez des amis. Ça vous permet effectivement de rentrer très vite en communication avec eux. Très sympa, on a la caméra, vous avez le micro, vous pouvez le couper, vous pouvez même envoyer directement des mails à la personne, vous avez un chat, c'est très très bien fait. Cloud, Zoom Cloud en fait ça s'appelle. Ça risque d'être payant, c'est possible parce que ça a beaucoup de succès. Après il y a aussi WhatsApp, vous avez plein de trucs comme ça qui sont pas mal, qui sont des applications intéressantes. Mais ça remplacera jamais le contact avec une personne, la réalité avec une personne. Ce ne sont que des outils. Et on a l'impression que ces outils, justement, créent une distanciation entre les êtres humains. Vous voyez, il n'y a pas de vrai lien, de vraie communication, de choses vraies. Vous voyez, quand vous voyez une personne en vrai, en chair et en os, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est une autre, c'est une autre dimension. Vous voyez la personne. C'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais encouragé les personnes à se rencontrer éventuellement. C'est possible. Voilà, donc oui, et entre zèbres, eh ben, quelquefois ça clash. Il y a des zèbres qui peut-être ne se supportent pas entre eux, je ne sais pas. C'est des histoires de personnalité, alors, euh, c'est pas des histoires d'hypocrisie ou quoi que ce soit, ce sont simplement des histoires de personnalité. Voilà, moi j'ai 56 ans, excusez-moi, je dis moi je, parce qu'il y a des gens qui vous disent, les autres disent moi je, mais ils disent aussi moi je, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est marrant, quoi. C'est complètement dingue. L'antinomie des gens, la contradiction, le paradoxe, c'est énorme. Même entre zèbres, je peux vous dire. Il y a quelquefois des personnes... voilà. Et d'ailleurs, quand vous regardez certaines espèces, parce qu'il y a plusieurs types de zèbres, certains zèbres ne se supportent pas. Ils se bagarrent. Et je vous assure, ils en viennent peut-être même au pied et au poing. Voilà, donc, pas aller jusque-là, mais ça peut arriver. S'il faut que ça arrive, ça arrive. C'est comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses, voilà, dans la vie, faut réfléchir. Faut arrêter de, voilà, faut réfléchir. Faut faire tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de prononcer un mot et encore plus une phrase. Parce que on peut faire énormément de mal aux gens. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a dans la vie des gens. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Voilà. À moins que vous soyez divin, devin, et que vous soyez capable de lire à travers les murs, ou vous êtes capable de vous projeter dans un monde quantique pour voir le futur des autres. Un jour, je reviendrai sur des vidéos, si je peux plus faire de live, mais je vous ferai des vidéos sur le quantique, ça pourrait être intéressant. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais j'ai d'autres occupations aussi. Ma vie, c'est pas YouTube, comme diraient certaines personnes. Voilà, c'est pas YouTube, j'ai autre chose à faire. Voilà. En attendant, c'est ce que je dis, je répète, je ne vous souhaite pas d'attraper ce truc. Mon père l'a attrapé aussi, c'est ce que je vous dis. Moi, je l'ai attrapé, malheureusement. Ma petite mamie, elle est plus de ce monde. Voilà, bon, certes, elle était âgée, elle avait 83 ans. Mais elle aurait pu vivre encore un petit peu. Vous voyez, même peut-être 7 ans, ou 3 ans, ou 2 ans. Bon, si c'est pour vivre après dans les souffrances, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Mais faut arrêter d'imaginer que les virus... j'ai entendu des gens dire que ça n'existe pas, que c'est une opération de je ne sais quoi. Non mais vous vous rendez compte? Mais c'est complètement dingue. Vous leur dites à ces gens-là, j'ai chopé un truc, comme vous choperiez, je sais pas moi, une bronchite. Vous n'êtes pas bien, même encore maintenant, j'ai du mal à respirer quelquefois, ça me gêne, parce que ça me prend au niveau des poumons. Je vous blague pas, ce que je vous dis c'est la vérité, je suis sincère. J'ai mon père qui a été malade, ma sœur qui elle, en plus je crois qu'elle est asymptomatique, elle a eu très légèrement les symptômes. En plus vous avez des gens qui sont plus ou moins symptomatiques. Alors maintenant que ça soit fait par la 5G, mais non, les virus existent. Sinon vous n'auriez pas des laboratoires qui coûtent des millions, vous n'auriez pas le professeur Didier Raoult, non pas pour dire parce qu'il s'appelle Didier, qui est au IHU de Marseille, qui fait un travail énorme avec la chlorhydrine, etc. C'est un monsieur qui travaille depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années sur ces sujets. Ça doit faire 50 ou 60 ans, enfin 30 ou 40 ans, je ne sais pas exactement. Qui a été en Afrique. Et d'ailleurs, vous savez que son papa, je crois qu'il était justement spécialiste en virologie.
Et il a suivi son papa, voilà. Et puis après, il était en Afrique, il a aidé beaucoup l'Afrique d'ailleurs. Et voilà. Mais il vous amène des preuves. Il vous dit la charge virale, elle a diminué, que j'ai utilisé par exemple un antibiotique pour tuer les bactéries. Voilà, donc écoutons des personnes comme ça. Elles ont des choses à dire. C'est un professeur. Moi, j'irai pas le voir en faisant le petit malin, en disant écoute, écoute, laisse-moi faire, parce que je connais mieux le sujet que toi. Mais lui, qu'est-ce qu'il en a à faire? D'ailleurs, il a fait une vidéo, il a fait plusieurs vidéos sur la chaîne IHU d'ailleurs, du professeur Raoul et des autres aussi. Je tiens d'ailleurs à féliciter les autres professeurs qui travaillent au IHU. Ils font un énorme travail, ces personnes-là. Et vous croyez que ce qu'ils racontent, c'est des balivernes? Vous croyez que le Covid-19 n'existe pas? Ils vous parlent du Covid-19. Alors si des grands professeurs comme le professeur Raoult ou le professeur Montagnier ou d'autres professeurs comme Macadam, je crois, ou McDonald ou Macadam, je crois, vous parlent de ça et vous dit oui, c'est quoi le Covid-19? C'est le SARS ou le SRAS. Alors pour les Français c'est le SARS, pour les Anglais c'est le SRAS. C'est le syndrome respiratoire aigu sévère. C'est ça. Et là, on est au COV2, version 2. Et vous aviez la version 1 qui était encore plus virulente, qui a eu lieu, je crois, en 2000. Il y a eu des infections. Alors là, il y a eu beaucoup de morts en Chine, d'ailleurs. Plus de 10 000 en l'espace de quelques semaines. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais qui avait fait pas mal de victimes. Donc oui, bah oui. Et je reviens encore une fois de plus, peut-être, sur ce que je disais, sur mes états de service quand j'ai fait l'armée. Aujourd'hui d'ailleurs on appelle ça le NRBC. Ils ont changé d'ailleurs le titre. Parce qu'avant c'était le NBC, c'était nucléaire, biologique, chimique. Maintenant ils ont mis le R pour radiologie, pour les accidents radiologiques. Donc on va dire le NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Ou renseignez-vous, allez sur internet, vous verrez bien que ce n'est pas du fake, c'est une réalité. Et j'avais donc un instructeur pendant mes classes, et peut-être d'autres personnes pourraient témoigner de ce sujet, qui nous a fait les exercices, donc il nous a expliqué comment le nucléaire avait des effets destructeurs au niveau mécanique, au niveau du souffle, au niveau de la chaleur, au niveau de la lumière. Si vous regardez le flash, vous êtes aveugle. Ça brûle littéralement votre rétine. Et que le biologique, alors ça c'est la Rolls des Rolls, ça. Ça fait pas de bruit. C'est comme la bombe à neutrons, ceci dit. Ça fait pas de bruit. C'est silencieux. Vous avez un avion qui passe au-dessus de vous, un super étendard, un Mirage 2000, 4000, un Rafale, peu importe, un F-18 Hornet, ce que vous voulez, il passe au-dessus de vous. Il a une grosse bonbonne. À l'intérieur, il y a des petites grenades, des trucs, et puis ça explose dans l'air et ça éparpille. Comme un épandage, vous savez, quand on fait un épandage, ça éparpille tout ça dans l'air, ça a une certaine hauteur quand même, et vous êtes touché. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de mettre votre combinaison NBC, vous êtes mort. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre le produit pour le passer sur votre bras, vous mourrez par exemple avec une neurotoxine. Et vous mourrez dans d'atroces souffrances, avec des convulsions horribles, qui attaquent le système nerveux. Donc, rappelez-vous le film avec Alain Delon, Le Médecin, je crois que ça s'appelait, où vous aviez des lames de rasoir ou je ne sais plus quoi dans des grenades, c'était horrible. Ce que l'homme, ou du moins d'autres espèces peut-être font, c'est horrible. La guerre, quand vous avez fait même l'armée sans avoir fait la guerre, j'ai donc fait mes classes et j'ai vu ces choses-là. Ah oui, non mais c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie. Là on est dans la réalité. Voyez ? Et d'ailleurs, dans l'exercice de simulation d'une attaque biologique, il fallait croiser les bras, vous croisez les bras pour dire alerte NBC, nucléaire, biologique, chimique, c'est les trois en même temps, et vous avez à peu près 6 secondes pour mettre votre combinaison. Vous devez, je me répète, parce que j'en avais parlé dans certaines vidéos certainement, et voilà. Et si vous mettez, une fois que vous êtes sous votre combinaison, ça fait comme une tente. D'ailleurs, vous mettez tout de suite le masque. Vous avez une cartouche de charbon. Maintenant, c'est même plus du charbon. Il y a d'autres technologies qui sont utilisées parce que ça a évolué. Évidemment, vous imaginez, moi j'ai fait mon armée dans les années 80. On est en 2020. Évidemment, les choses elles ont évolué au niveau du NBC. Mais les principes restent les mêmes.
Et puis après, une fois que vous avez une cartouche, vous percez votre truc, paf, paf, vous passez vos bras et voilà. Et vous allez au combat, vous avez votre fusil, puis vous allez au combat. Alors en plus, c'est désagréable parce que vous avez le masque, hein, ça fait de la buée. Donc, faut pas retirer le masque, évidemment. Comprenez bien que vous êtes peut-être sur un champ de bataille avec tout simplement des virus, enfin des bactéries, des choses extrêmement nocives qui peuvent vous tuer. Soit chimiques, soit biologiques, soit nucléaires. Bon, bref, pour dire que non, c'est atroce. Je peux vous dire que c'est atroce. Et voilà. Alors bien sûr, après, hein, c'est ce que je dis, il y a des personnes qui disent on ne va pas comparer le Covid-19 à la grippe, aux personnes qui meurent d'arrêt cardiaque, au cancer, aux gens qui se suicident, et que sais-je encore. Évidemment, mais pourquoi vouloir comparer ça à ça? Pourquoi comparer ce qui n'est pas comparable? C'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes en train de parler de comparer comme si c'était une grippe, une simple grippe, alors que je viens de vous dire que le professeur Montagnier, c'est pas moi qui le dis, c'est Luc Montagnier, qui a travaillé avec son équipe sur la détection du sida, et il vous dit qu'on a trouvé, je crois, une centaine de brins de VIH intégrés à ce virus. Vous avez des inserts, il y en avait 4 inserts. Il paraîtrait qu'il y a 4 inserts. Donc vous aurez le ROR, qui est la rubéole, otite, rougeole, et le VIH, quelque chose comme ça. Donc une espèce de SRAS évoluée, en plus avec le VIH. Ouh là là, c'est quoi le truc là? Alors le professeur Montagnier vous explique, pour lui, ils ont voulu faire un vaccin, tester un vaccin contre le sida. Alors d'après ses explications. Mais en attendant, ce virus avec des brins VIH, il se balade là, qu'est-ce qui se passe là? Puis alors en plus, par rapport à ce virus, tous les spécialistes sont en accord sur ça, c'est que vous avez différentes souches. Vous avez au moins 8 souches pour le moment. D'ailleurs, on le trouve en Afrique, on le trouve... Alors vous avez des gens, ah bah oui, c'est la grippe. Ah bah oui, t'as déjà vu la grippe en été, toi? Bon alors peut-être, hein, peut-être, je sais pas, moi je suis débile, j'y connais rien, c'est vrai que je suis pas non plus un spécialiste du domaine. Mais par exemple, dans les pays, quand vous regardez les pays, par exemple les pays arabes, vous avez le MERS. Vous voyez? Vous avez le MERS, MER, qui est très dangereux d'ailleurs, le MERS. Et en Arabie Saoudite, ils ont souvent d'ailleurs le MERS dans les pays, vous voyez? Et nous, on va avoir un coronavirus. Alors, on va vous répondre, mais le coronavirus, c'est la grippe. Vous avez aussi ce qu'on appelle les rhinovirus, hein, qui sont liés au nez, par exemple. Et cette saleté de coronavirus, d'ailleurs, attaque beaucoup la partie supérieure respiratoire et après les poumons. Et même les reins. Hein, on a découvert que même des personnes avaient des insuffisances rénales. Non, je vous dis, il y a autre chose dans ce virus. Il y a quelque chose, là, ils nous ont mijoté un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être... Hein, d'ailleurs, je fais la vidéo, peut-être que dans 6 mois, je ne serai plus là pour vous parler, je ne sais pas. Parce que j'ai des moments où je me sens fatigué, j'ai des moments où je suis bien, et j'ai des moments où je ne suis pas bien. Voilà, et j'ai même encore la température qui monte. Je ne comprends pas. Donc, c'est compliqué, c'est une situation complexe. On n'est pas sorti, je crois, de cette situation avec le Covid-19. J'espère que ça va s'arranger. Moi, je suis que pour le fait que ça s'arrange. Mais ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple. Je peux vous le dire. Voilà. Donc je vais arrêter cette petite capsule très rapide. Enfin, très rapide. Elle a dû durer un certain temps. Et puis j'espère qu'elle va passer sur ma chaîne. Je vais voir justement. Donc voilà. Hein. Et puis je vous dis, une prochaine fois, si je peux pas faire de live, écoutez, je ferai des vidéos. Voilà. De temps en temps, je ferai des vidéos. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Vous souhaitant un bon week-end à tous et à toutes. Et je vous dis à plus tard.